Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette première assemblée du Conseil de l'année 2020. Donc, je souhaite la bienvenue à ton sœur, membres du personnel aussi. Et je vous souhaite une belle soirée tout le monde. Merci. Bonsoir. 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 Donc, d'entrée de jeu, je voudrais demander à Mme la greffière de nous faire la lecture de l'ordre du jour proposé. Oui, Monsieur le maire, donc premier item, ouverture de la séance, 2, lecture et acceptation de l'ordre du jour, 3, acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 décembre 2019 et des séances extraordinaires du 16 décembre 2019 et du 13 janvier 2020. 4, suite aux procès-verbaux. 5, nomination de M. Danny Bouchard à titre de représentant au comité consultatif d'urbanisme. 6, nomination d'un représentant agent de liaison de la politique de développement social, Corporation de développement communautaire Domaine du Roi. 7, nomination de M. Steve Gagnon au poste d'opérateur des systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées au service de l'aménagement et de l'entretien du territoire. 8, embauche de M. Samuel Bluteau à titre de stagiaire au poste d'inspecteur des bâtiments, service de l'urbanisme. 9, adoption de la liste des dépenses préautorisées pour l'année 2020. 10, diverses acquisitions, année 2019, emprunt au fonds de roulement. 11, autorisation de présenter une demande d'aide financière au Fonds de développement des territoires de la MRC du Domaine du Roi, soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, planétarium et club d'astronomie Les Boréalides, Lac-Saint-Jean-Ouest. 12, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, reddition de compte pour l'année 2017. 13, entretien des routes locales, reddition de compte pour l'année 2018. 14, entretien des routes locales, reddition de compte pour l'année 2019. 15, deuxième projet de résolution, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble communément appelé les PPC-Moi, Chenevière des 5 Fées, 1570, Chemin-Vallée. 16, autorisation d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale communément appelés les PIA, une rénovation extérieure concernant le 1275-1279 boulevard du Sacré-Cœur. 17, dépôt pour acceptation, procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 29 octobre 2019. 18, vente des lots 6 192 977, 6 192 976 et 6 192 975 au cadastre du Québec. C'est dans le secteur du boulevard Sacré-Cœur Sud. À M. Rodrigue Vallée, M. Denis Paré et Mme Éliette Girard, Mme Patricia Bradette-Hébert, autorisation de signer. 19, vente du lot 6 343 808 au cadastre du Québec. C'est l'immeuble du 559 route 169, la Maison du Bleuet incorporée au montant de 150 000 plus taxes, autorisation de signer. 20, acquisition du lot 4 87 417 au cadastre du Québec, secteur rue du Flambeau de M. Chantal Larouche au montant de 14 200 autorisation de signer. 21, acceptation du plan de cadastre préparé par M. Patrice Drollette, arpenteur géomètre sous la minute 2019, le lot 6 354 879 au cadastre du Québec, c'est dans le secteur du chemin de la montagne, autorisation de signer. 22, acceptation du plan de cadastre préparé par M. Danny Renaud, arpenteur géomètre sous la minute 67-75, concernant le lot 6 336 193 au cadastre du Québec, secteur Rue-Véro, autorisation de signer. 23, demande d'appui, Club de soccer de Saint-Félicien, programme de reconnaissance des clubs de Canada Soccer. 24, demande d'appui, engagement pour l'utilisation du bois de structure dans les constructions publiques. 25, demande d'appui, maintien de l'actuel système de distribution du Publisac. 26, demande d'appui, ville de Lebel-sur-Quévillon, desserte en téléphonie cellulaire concernant les routes régionales 113 et 167. 27, dépôt du rapport de dépenses des commissions selon le règlement 19-976. 28, dépôt du rapport des dépenses autorisé par le personnel administratif selon le règlement 19-976. 29, acceptation des listes de comptes pour les périodes du 8 au 21 novembre, du 22 novembre au 5 décembre et du 6 au 18 décembre 2019. 30, décompte progressif numéro 5 final à Roc Gué Contracteurs et Fils Incorporé, acceptation des travaux de réfection des infrastructures rue Martin
au montant de 17 370 et 21 sous, taxes incluses. 31. Adoption du deuxième projet règlement 19-993 modifiant le règlement de zonage 18-943 en vue de modifier diverses dispositions. 32, M. le maire, il y aura une petite modification. Donc, ça sera dépôt d'un projet de règlement 20-994. Ça sera décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 2 499 000. Donc, le chiffre qui apparaît dans l'ordre du jour a été modifié depuis. En 33, dépôt d'un projet de règlement le numéro 20-995, décrétant des dépenses et un emprunt de 1 725 000 relativement à l'aménagement d'une piste cyclable. 34, également une petite modification à apporter. Dépôt d'un projet de règlement, le règlement 20-996, décrétant des dépenses et un emprunt de 1 400 000 relativement à l'aménagement du bouclage du réseau d'aqueduc et à la construction d'un poste de pompage sur le boulevard du Sacré-Cœur Sud. 35, avis de motion, règlement 20-994, décrétant des dépenses en immobilisation de 2 499 des dépenses en immobilisation et en emprunt de 2 499 000. 36, avis de motion, règlement 20-995, décrétant des dépenses et un emprunt de 1 725 000 relativement à l'aménagement d'une piste cyclable. 37, avis de motion, règlement 20-996, décrétant des dépenses et un emprunt de 1 400 000 relativement à l'aménagement du bouclage du réseau d'aqueduc et à la construction d'un poste de pompage sur le boulevard du Sacré-Cœur Sud. 38, intervention des membres du Conseil, 39, période de questions, 40, levée de la réunion. Merci, Madame la greffière. Donc, je prendrai une proposition pour l'acceptation. Monsieur Laprise. Merci tout le monde. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2019 et de la séance extraordinaire du 16 décembre 2019 et du 13 janvier 2020, c'est-à-dire que 2 décembre, c'était une assemblée ordinaire. Le 16 décembre, c'était l'assemblée de présentation de notre budget. Programme triennal pour les années 2020, 2021 et 2022. Et le 13 janvier dernier, c'était adjudication d'une émission d'obligation pour un montant de 3 157 700. Ça, en fait, c'est pour nos emprunts. Financer les travaux qui ont été faits l'année précédente. Ça, c'est géré par le gouvernement. Ça. Oui, c'est le ministère des Finances. C'est le ministère des Finances. C'est eux qui on fait la proposition, M. le maire. OK, vous avez pris connaissance? Oui. Ça vous semble conforme? Oui. Merci. Suivi, procès verbal. On avait une question sur la RMR sur méthanisation. On nous a demandé si c'était possible parce qu'on avait pris une technologie de compost. Oui, effectivement, pour les rebuts, si jamais, plus tard, il pourra peut-être y avoir méthanisation, mais là, actuellement, on n'est pas là. On n'est pas rendu là, mais votre question, c'était ça un peu. Il y avait aussi boulevard rue Notre-Dame, le pavage, boulevard Saint-Lucien. Le Rando Nord. Donc, c'était le programme FIMO. C'était pour savoir là, c'était où et c'était quelle longueur. Donc, c'est à partir vraiment du coin, là, le croche, là, le coin, là, boulevard Saint-Félicien, puis le début du Rando, ben, je vous dirais, c'est le premier kilomètre. Donc, la demande pour FIMO, c'est le premier kilomètre. OK. Mais là, c'est une demande. C'est une demande. C'est pas accepté encore. Là, accepté encore. La question était pour savoir dans quel secteur exactement. On avait-tu d'autres choses? On avait le ferroviaire. Je reviens. Je reviens avec ça. 5, ça va pour tout le monde, suivi? C'est là. Nomination de M. Danny Bouchard à titre de représentant au comité consultatif d'urbanisme, nommé à tous les 2 ans, représentant du conseil. Vous êtes toujours tenté de prendre la job? On poursuit. Parfait. Donc, je prends une proposition. Merci, M. Laprise. Ça va pour tout le monde? Oui. 6, nomination d'un représentant, agent de liaison de la politique de développement social. C'est pour la Corporation de développement communautaire Domaine du Roi. J'ai eu un offre. Une preneuse. Que je ne pouvais refuser. On propose Mme Ouellet.
On va faire la proposition. Merci. Monsieur Alexandre. Merci. Vous voyez, hein, il y en avait 2 ou 3 qui voulaient Oui. parler ensemble. Bon travail, Mme Ouellette, dans ce comité. Merci. Merci, Mme Ouellette. Cette nomination de M. Steve Gagnon au poste d'opérateur d'un système d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, c'est pour le service de l'aménagement et de l'entretien du territoire. Oui, Monsieur le maire, c'est pour compléter, pour combler, je dirais, un poste vacant. Donc, il y a un affichage interne là, qui a été fait là, avant les du 21 novembre au 4 décembre. On a reçu une seule candidature de M. Steve Gagnon là, qui a toute la formation nécessaire. Donc, on vous en fait la recommandation de le nommer pour ce poste-là. J'en fais proposition. Ben, je vais m'essayer ce fois-là encore. Je vais en faire la proposition. Trop tard. Ah ouais, encore? Mais le prochain, je vous regarde. OK. Merci. On va regarder aussi, je vais arrêter de lire. Passez vite. Merci. Ensuite, embauche de M. Samuel Bluteau à titre de stagiaire au poste d'inspecteur des bâtiments. C'est pour le service d'urbanisme. Oui, M. Bluteau est un finissant là, au printemps prochain. Donc, c'est son stage de fin d'études du 23 mars au 15 mai prochain. Donc, on l'a passé en entrevue. Il est intéressé. C'est quelqu'un qui demeure à Alma, qui est intéressé là, à compléter là, sa formation par son stage à Saint-Félicien. Donc, on vous en fait la recommandation avec une rémunération là, à la hauteur du salaire minimum pour la durée du stage. Parfait. Merci. Je présume que M. Gagnon, vous êtes partant? Michel Bon, Gagnon. puisque vous regardez, M. le maire, oui, je vais en faire la proposition. OK. En Merci. souhaitant la bienvenue à ce jeune homme d'Alma, puis espérons qu'il va aimer notre ville pour l'adopter. Ça va. Merci. 9. Adoption de la liste de dépenses préautorisées pour l'année 2020. Oui, comme tout début d'année, on autorise des dépenses préautorisées. Donc, c'est des dépenses là, qui sont prévues au budget 2020, pour lesquelles là, on n'ira pas là, avec des commandes, puis il n'y aura pas de résolution là, pour autoriser officiellement. Là-dedans, on en a pour 15 726 195 $. Entre autres, au niveau des salaires, 4,7 millions, bénéfices marginaux, 1 337 000, divers contrats, le contrat d'huile à chauffage, 216 000, conciergerie, 169 000, contrat de déneigement, plusieurs contrats là, qui donnent 447 000, service de la Sûreté du Québec, 1 328 000, entretien de passage à niveau pour 36 000. Ensuite, il y a tous les remboursements au niveau du service de la dette, là. Les rachats d'actions, 1 497 000, intérêts sur obligations, 705 000, autres frais de financement, environ 85 000. Le support qu'on donne aux corporations, donc au niveau du club Togoski, les honoraires de gestion et les immobilisations pour 287 000. Au niveau du centre récréatif, le Marianne Saint-Gelais, les honoraires également et de gestion et immobilisation, 314 000. Centre de loisirs Bellevue également, honoraires et immo pour 79 000. Certains services tarifiés, téléphone, Internet, 48 000, électricité, 700 000, frais de poste, messagerie, 25 000. Des subventions là, qui ont déjà été données par des résolutions des autres années qui sont sur plusieurs années. Donc, on continue cette année, donc on doit les ratifier. Fondation des hôpitaux, 10 450. Campagne de financement au niveau du zoo pour 100 000. Certaines affectations, donc au niveau de la provision vidange des bouts, de l'argent qu'on met de côté pour 40 000. Et également le remboursement au niveau du fonds de roulement, 263 000. Quote-part au niveau de la MRC pour 2 6 499. Au niveau quote-part aussi, Office municipal d'habitation, 87 500. La SDC pour 64 000. C'est de l'argent qu'on encaisse pour eux, qu'on doit leur remettre. Et autres divers, entre autres, les immatriculations de véhicules pour 41 000, les honoraires et de vérification mandats spéciaux, 29 000, et honoraires de gestion là, au niveau du restaurant Pied Marin pour 31 500, pour un total de 15 725 195 $. Une question, Danny, t'as-tu dit au niveau de la première page, rachat d'obligations, là? Oui. Tu as dit 1 497, c'est-tu moi qui... C'est 2 millions? C'est 2 millions. 2 millions. OK, C'est 2 millions, oui. Merci. C'est comme on savait que c'était bon. Oui, 2 497. OK. On fait Et la Monsieur le maire, proposition. Monsieur le maire, est-ce qu'au niveau de la cotisation pour la campagne de financement du zoo, c'est le dernier 100 000 ou c'est C'est le dernier. C'est le dernier? C'est l'entente, oui, c'est le dernier. Merci. Oui, ça va. Monsieur Laprise, vous en faites la proposition. Ça va tout le monde? Oui. Oui. OK. Merci. 10.
Diverses acquisitions de l'année 2019, emprunt au fonds de roulement. C'est seulement pour préciser, c'est des acquisitions qui ont été faites au courant de l'année pour un total de 146 042 $. Entre autres, il y a 3 véhicules, camionnettes, une remorque avec puis un équipement de pompe hydraulique là, pour un véhicule. Ça, c'était pour 76 962 $. Un module de parc, 28 099 $. Des logiciels informatiques pour 23 658 $. Et des couteaux de désincarcération pour les pinces de désincarcération service incendie, 17 323 $. Donc, c'est pour préciser que la source de financement pour tous ces achats-là est le fonds de roulement et la période de remboursement est une période de 5 ans. C'est une résolution qu'on doit passer là, aux fins de nos auditeurs là, pour l'année 2019 qui vient de se terminer. OK. Rappelez-moi, on le faisait toujours? Non, c'est une nouveauté, que les auditeurs veulent qu'on soit plus précis dans notre résolution. Avant ça, c'était seulement là, avec les achats qu'on faisait, on mettait une petite note. Là, ils veulent que ça soit ratifié au Conseil. Parfait. OK. M. Bouchard, merci. 11. Autorisation de présenter une demande d'aide financière, c'est dans le Fonds de développement des territoires de la MRC Domaine du Roi. Soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie. C'est pour Planétorium et Club Astronomie, les Boréalides, Lac-Saint-Jean-Ouest. C'est une demande que je me retire pour ce présentation point-là. d'aide. Oui. Je me retire pour ce point-là. Oui, CLD, MRC, oui, OK. Ça va. C'est pris en note. Merci. Donc, à titre d'information, c'est un projet total de 25 063 $ pour lequel les promoteurs demandent là, une aide financière là, de 21 303 $ répartie dans 2 fonds au niveau de la MRC. Donc, il y a le Fonds de développement territorial félicinois, donc le Fonds Saint-Félicien pour 11 726 $. Puis il y a le FDT aussi, Fonds de développement territorial, mais la partie vraiment territoriale et non locale, qui est administré par la MRC pour 9 577 $. Entre autres, leur projet, là, on parle d'améliorer la signalisation là, avec des emblèmes, si on veut, là, en avant là, du bâtiment, améliorer aussi la sécurité en faisant certaines rénovations sur le bâtiment, améliorer aussi l'esthétisme là, avec peut-être là, une peinture sur le bâtiment. Donc, ces divers aspects, eux, sont en démarche d'une planification stratégique là, qui est commencée en 2019, qui va se continuer. Donc, ça fait partie là, de leur démarche d'amélioration. On va faire la proposition, M. le maire. Oui. Merci, M. Gagnon. Des questions sur ça? C'est un beau projet. Beau projet. Bel organisme, les gens peuvent aller visiter. C'est instructif. Merci. Programme d'aide en 12 à l'entretien du réseau routier local. Réduction des comptes pour l'année 2017. Oui, donc pour l'année 2017, c'est sur le programme, là, le PAERRL, Programme d'aide à l'entretien réseau routier local, pour lequel là, on doit préciser, nous, pour la résolution en tant que telle, c'est que le Conseil de ville atteste que la véracité, les francs courus, et du fait qu'ils l'ont été sur les routes locales de niveau 1 et 2. Donc, au niveau de l'année 2017, là, la ville de Saint-Félicien a mis pour 630 217 et 38 $ là, pour l'entretien de ces routes numérotées 1 et 2. À quoi ça sert? C'est seulement pour compléter le dossier qui va nous permettre là, d'avoir la subvention. On a déjà eu le versement d'une subvention. Je n'ai pas le montant, là, mais c'est entre 10 et 20 000 là, pour l'amélioration d'une partie de ces chemins-là, vous comprendrez. Puis c'était pour finaliser le dossier, donc on avait besoin de cette résolution-là. Okay. Même chose pour les points 13 et 14, c'est une formalité, mais on avait besoin de cette résolution-là pour compléter le dossier. C'est proposé, M. le maire. Merci, M. Boivin. En 13, la même chose, entretien des routes locales, c'est réduction de compte, c'est pour l'année 2018. 2018. Le total là, des dépenses pour les routes locales 1 et 2 est de 700 594 et 58. Donc la même résolution, là, comme quoi on atteste de la véracité là, de ces frais. M. Paradis, question, ça va pour ça? 14, entretien des routes locales, même chose, réduction des comptes pour l'année 2019. Même principe là, pour l'année 2019. Celui-là, on a le montant de la subvention, c'est 15 550 $ de subvention là, qui va être disponible. Proposé, M. le maire. Merci, M. Bouchard.
2019. 15. Deuxième projet de résolution, c'est le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, un PPC-moi. C'est pour le projet Genèvrière des 5 Fées au 1570 Chemin Vallée. Bon, écoutez, d'entrée de jeu, je vais vous lire. D'abord, le Conseil est conscient sur ce projet-là qu'il y a des pour et il y a des contre. Et pour être sûr de répondre à la population, c'est-à-dire pas la population, aux gens du secteur, ben, je pense que la deuxième étape nous permet de faire une consultation pour le secteur. Puis je vous fais une lecture brève là, de certains points du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Consultation publique. L'organisme municipal donne aussi l'occasion aux citoyens de contribuer à la qualité de vie de leur communauté par des consultations publiques. Ces consultations portent le plus souvent sur l'urbanisme, l'aménagement du territoire et les emprunts. Dans ce domaine, plusieurs pratiques sont assujetties à des obligations pour la municipalité de tenir des consultations publiques selon les lois en vigueur. Ces obligations permettent notamment aux citoyens, s'ils le jugent opportun, de demander la tenue d'un référendum, par exemple, dans le cas d'un changement de zonage. Le résultat d'un tel référendum peut être décisionnel et engage alors le conseil municipal. Donc, ce qu'on vous propose en arrivant avec la deuxième lecture, la deuxième projet de résolution, c'est qu'on vous propose un processus transparent, équitable et légal. Les affaires municipales nous le disent. Et on invite les citoyens à être responsables, puis à s'exprimer d'un côté et de l'autre. Et par la suite, le conseil statuera s'il y a besoin d'aller plus loin. En fait, c'était l'objectif du conseil, c'est de faire une démarche transparente. C'est sûr que tout le monde on a été interpellé par des pour, par des contre, mais quand on est rendu à l'autre bout, on dit, bon, ben, il y en a-tu assez de ça, il y en a-tu assez trop de ça, on ne le sait pas. Donc, on va faire une démarche transparente. Dans cette démarche-là, je pense que ce qui est important, c'est de garder tout le monde un climat serein dans vos secteurs, parce que après, que ce soit oui ou non, on va continuer à vivre ensemble. Ça, c'est un point très important que le conseil, on s'en va plus loin, mais le conseil, on veut avoir un climat serein, comme je le disais tout à l'heure. Donc, ça, c'est pour l'entrée en introduction. Et du côté légal, parce que c'est une démarche légale, il faut demander à notre greffière, qui est aussi avocate, juriste, qui va vous expliquer la teneur de notre démarche. Donc, d'entrée de jeu également de mon côté, là, qu'est-ce que je vais vous faire, dans le fond, la lecture de la résolution que vous proposez d'adopter pour ce soir. Donc, vous acceptez, dans le fond, un projet particulier au 1570 Chemin Vallée Saint-Félicien relatif à l'implantation d'une microproduction de cannabis médicinal, et ce, malgré les usages autorisés au cahier des spécifications de la zone concernée, soit la zone 34V, et le tout selon les éléments suivants. Donc, les éléments, dans le fond, c'est des éléments d'aménagement qui devront être respectés par les promoteurs pour faire suite à leur projet. Donc, le conseil permet une production d'une superficie maximale de 200 mètres carrés sans possibilité d'expansion. L'implantation d'un écran végétal au niveau de la voie publique ainsi que sur le bord de la rivière. Aucune vente à l'emplacement ci-devant mentionné. Aucune enseigne. Installation d'une clôture avec verrouillage automatique, caméra et système de prévention et de détection d'intrusion de type à câble microphonique de basse impédance. Implantation de bâtiments de type cool box d'une dimension de 3,66 mètres par 9,75 mètres dans la zone de protection incluant un entrepôt, une salle de conditionnement et un bureau.
Le revêtement du dit bâtiment devra s'harmoniser avec l'environnement et la résidence en place et les éléments de sécurité suivants seront intégrés au bâtiment. Porte et cadre en acier industriel, porte munie d'une serrure à clé, les murs, plafonds et le plancher muni d'un grillage de métal déployé de 3,5 mm. La porte où sera entreposé le cannabis sera munie d'un verrou à code numérique, à verrouillage automatique et de ferme-porte automatique. La même porte sera en acier de calibre 16 dans un cadre d'acier bloqué ou scellé. Au niveau de la gâche, avec dispositif de verrouillage de porte pénétrant le cadre d'au moins 1,25 cm, détecteur de verre brisé, détecteur de mouvement et contact de porte fermée. Et bien sûr, c'est de prévoir également que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation s'appliquera. Donc, l'ensemble du reste de la réglementation d'urbanisme trouve application. Écoutez, pour les prochaines étapes, qu'est-ce que j'ai à vous dire? C'est que suite à l'adoption, dans le fond, du deuxième projet de résolution, un avis public sera publié dans le journal L'Étoile du Lac, l'édition du 5 février, qui informera les personnes concernées par rapport au processus de demande d'un scrutin référendaire, donc les demandes visant à ce que le projet soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Suite à ça, selon le résultat de cette démarche-là, bien, il y aura oui ou non un registre, c'est selon les demandes déposées. Donc, il y aura tenue d'un registre des personnes habiles à voter, une procédure d'enregistrement. Et par la suite, s'il y a lieu, bien, si les demandes le demandent également, il y aura demande de scrutin référendaire. Donc, écoutez, je suis à ce stade-ci, ce soir, par contre, je ne veux pas entrer dans les détails de le nombre de personnes. On n'est pas à déterminer ça. Ça va être quoi la date de la procédure d'enregistrement? Ça sera quoi la date de scrutin? Écoutez, la prochaine étape à franchir, c'est la période de demande des personnes habiles à voter qui sera du 5 au 13 février. La date limite étant le 13 février. Donc, j'invite les personnes concernées à prendre connaissance adéquatement de la vie publique dans le journal L'Étoile du Lac. Je pense que ça fait le tour juridiquement. Oui, M. Laprise. En fait, les éléments concernés qu'on mentionne, c'est ceux qui sont exigés par Santé Canada pour l'obtention des permis. Est-ce que c'est en lien avec ce type de choses-là? On s'est aligné, en fait, sur ce qui est exigé? Moi, à mon niveau, je ne suis pas capable de vous répondre à cette question-là. Le promoteur s'est aligné pour avoir le permis d'opérer. Par Santé Canada. Il est obligé de suivre ces éléments-là. C'est ça. Donc, moi, oui, un petit peu avant, voilà. Là, on s'en va à l'Étoile du Lac le 5. 5 février, oui. Puis dans cet avis-là, on va informer les citoyens Dans le fond, comment procéder pour demander une... S'il y a lieu de demander, la zone concernée, les zones contiguës sont très bien nommées. Il y a un plan également qui va être paru dans le même avis. Donc, puis de toute façon, là, il y a les références normales au service du greffe, également au service de l'urbanisme pour toute demande d'informations supplémentaires, au légal au service du greffe, puis plus au point de vue urbanistique là, au niveau de l'urbanisme. Parfait. Donc, c'est proposé... Oui. Est-ce qu'on peut le mettre sur le site de la Ville? Il y a le site toujours Internet? Il y a toujours sur le site de la Ville. Okay. Oui. C'est important de le dire aux gens, c'est pas juste dans l'Étoile du Lac. Dans l'Étoile du Lac, mais sur le site Internet de la Ville également, nos avis publics suivent toujours. Parfait, merci. M. Gagnon, oui, vous êtes toujours partant? Toujours. OK. Plaisir. Ça va. Donc, je répète, on prend cette façon de faire là, pour répondre aux citoyens du secteur. Quand les gens qui étaient pour ou contre me disaient, bon, vous écoutez seulement un côté, bien là, avec ça, on va être capable d'écouter les deux côtés. Ça va, merci. À suivre, comme on dit, hein? 16. Autorisation d'émettre des permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA. C'est pour rénovation extérieure au 1275 et 1279 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien. Oui, c'est un projet sur ce bâtiment-là de changer le revêtement extérieur, les portes et fenêtres, procéder à la construction d'un avant-toit avec 4 colonnes, galeries fermées au 2e étage
Donc, ça a été présenté au niveau du CCU qui vous en font la recommandation. Donc, c'est dans la zone du PIA. On doit l'accepter. Ça va? Bonne proposition. Monsieur Paradis, question sur ça? Non. 17. Dépôt pour acceptation procès-verbal de comité consultatif d'urbanisme du 29 octobre 2019. C'est un dépôt. Toutes les conformes, M. le maire, j'en fais la Vous me proposez? OK, ça va. Merci, M. Bouchard. 18. Vente du lot 6 192 977 et 6 192 976 et 6 192 975 du cadastre du Québec, c'est secteur boulevard Sacré-Cœur, à M. Rodrigue Vallée, M. Denis Paré, Mme Éliette Girard, Mme Patricia Bradette-Hébert, autorisation de signer. Petit bout de rue. Oui, M. le maire, l'ancien, ce qu'on appelait anciennement la rue Doucette, là, qui n'est pas une rue. Donc, on la sépare en deux, on la vend de chaque côté là, aux propriétaires voisins au prix là, de 3 000 plus taxes là, à chacun. Donc, vous les avez nommés tout à l'heure. On vous en fait la recommandation. Je vais proposer la notre petite rue. Là. Oui. On a vu un nom. C'est un ouais. Il y a une servitude, hein, Oui, on se garde une servitude là, parce que le conduite qui passe là, sous cette année. Ça va, M. Boivin? Ah oui, ça va très bien. OK. Vente du lot 6 343 808 du cadastre du Québec, 559 route 169, la maison du Bleuet Inc. au montant de 150 000 plus taxes, autorisation de signer. Maison du Bleuet. Oui. Donc, c'est l'ancien, ce qu'on appelait là, le centre écologique. Donc, on a fait cadastrer là, dans les dernières semaines. On l'avait passé là, un peu avant les fêtes. Donc, c'est la partie du bas. On dirait le terrain a été coupé là, juste en arrière du bâtiment. Donc, c'est le bâtiment, toute la partie avant qui est vendue là, à la maison du Bleuet incorporée. La partie arrière avec les bassins va être vendue là, dans une vente subséquente, là, probablement au prochain conseil là, à Salmotherme. Donc, pour ce cas ici, c'est 150 000 plus taxes à la maison du Bleuet. On vous en fait la recommandation. Comme vous savez, ça faisait plusieurs années qu'il ne se passait rien dans ce secteur-là. Très content. Là, on va avoir la chance d'avoir un promoteur qui va faire quelque chose de vraiment bien à l'entrée, quelque chose de propre. Fait qu'on est très content. Donc, on commence à l'entrée du centre-ville. Je le propose, M. le maire. Merci, M. Boivin. J'avais assez hâte. 20. Acquisition lot 4 87 417 du cadastre du Québec, c'est le secteur de rue des Flambeaux, du Flambeau. C'est un terrain de M. Chantal Larouche au montant de 14 200, autorisation de signer. Oui, M. le maire, c'est un terrain là, qui était utilisé par la ville pour entreposer de la neige. Ouais. Puis, à valider, là, on n'était pas chez nous. Donc, M. Larouche a accepté de nous le vendre. Donc, si vous êtes d'accord, on va l'acquérir pour pouvoir continuer nos opérations. Proposé, M. le maire. Merci, M. Bouchard. 21. Acceptation du plan du cadastre préparé par M. Patrice Drolet, arpenteur-géomètre, sous la minute 2019. C'est pour le lot 6 354 879 du cadastre du Québec, secteur chemin de la montagne, autorisation de signer. Oui, c'est une petite superficie là, de 121 mètres carrés pour permettre là, aux propriétaires de se ragrandir. Donc, il y a une annexe à sa maison qui est prévue, puis il devait acquérir une partie de terrain. Donc, d'où un cadastre qu'on a dû faire là, pour pouvoir ensuite lui vendre ce terrain-là. Parfait. C'est proposé par M. Alexandre. Merci. 22. Acceptation du plan du cadastre préparé par M. Danny Renaud, arpenteur-géomètre, sur la minute 67-75. C'est pour le lot 6 336 193 au cadastre du Québec. Secteur rue Véro, autorisation de signer. Oui, c'est un cadastre également, rue Véro. Donc, c'est la partie de la rue Véro là, qui est pas celle qui est le long de la voie de contournement, celle qui est en face à l'arrière de la cour à bois de produits forestiers résolus. Donc, on a fait cadastrer là, une superficie là, qui est une longueur d'environ 500 pieds de façade, là, presque 20 000 mètres carrés. Donc, c'est pour une vente future.
Ça va? Je peux proposer. Madame Suzanne? Oui. Merci. 23. Appui. Demande d'appui. Club de soccer de Saint-Vicent pour le programme de reconnaissance des clubs de Canada Soccer. C'est ça, le club de soccer de Saint-Félicien veut se faire reconnaître dans ce programme-là et ont besoin là, de l'appui de la ville à ce niveau-là. Donc, on leur fournit notre appui. OK, c'est un appui seulement. Et lui souhaiter bon succès Merci. aux équipes de soccer. 24 demandes d'appui. Engagement pour l'utilisation du bois de structure dans les constructions publiques. En fait, c'est une demande de plusieurs villes. On joint aux communautés forestières pour faire la promotion du bois. On sait que le bois est une matière propre et renouvelable. C'est un matériau léger avec une capacité portante étonnante quand il est laminé, esthétique, économiquement viable. Je vous sors quelques points là. Et aussi, chez nous, le bois, c'est un pilier économique important. Ça fait que on s'engage par résolution, la Ville, à évaluer l'utilisation du bois de structure dans toutes nos constructions. Donc, on va avoir un réflexe, quand on va construire, d'aller vers le bois au lieu d'aller vers l'acier ou autres matériaux polluants. Donc, c'est un Proposé, avis. monsieur le maire. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Merci. Demande d'appui, maintien de l'actuel système de distribution des Publisac. Écoutez, on nous a demandé d'appuyer parce que aussi c'est une économie importante. C'est de la fibre qui est prise est essentiellement de la fibre, c'est des résidus de fabrication de bois, d'autres procédés. C'est notre industrie très importante, mais il y a un élément qui est important là-dedans, c'est que on a beaucoup de journaux locaux, comme l'Étoile du Lac, comme Le Point et tout ça. Et si les Publisac ne sont pas là, ben c'est de valeur, mais je pense que ces journaux-là vont être en difficulté. Donc, nous, je pense que oui, l'industrie forestière, mais aussi s'assurer que nos citoyens soient bien informés, c'est important aussi. Donc, une résolution pour ça. Monsieur le maire, j'avais aussi pour nos marchands qui utilisent Oui. le Publisac pour la publicité de vente. Oui. Je demande la parole, monsieur le maire. Oui. Ben, écoutez, monsieur le maire, je suis vraiment mal à l'aise avec ça, puis je réfléchissais tantôt. Puis je suis mal à l'aise pour deux choses. Un, je vous déclenche pas assez d'informations pour prendre une décision éclairée. En plus, avec les réponses que vous m'avez données en arrière, vous m'avez dit que j'avais assisté à la rencontre, puis j'ai aucune mémoire, fait que je commence à t'inquiéter. Fait que moi, je vais être contre cette proposition. J'ai pas assez d'informations pour l'instant pour prendre une décision éclairée. Je vais te proposer, monsieur le Vous maire. le proposez? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. OK, merci. Donc, M. Gagnon signifie... OK, ça va. Merci tout le monde. Demande d'appui ville de Lebel-sur-Cavillon. On avait aussi élaboré pour la desserte en téléphonie cellulaire. C'est pour les routes 113 et 167. Écoutez, j'ai des communications Lebel-sur-Cavillon. Après ça, j'ai Santerre. Et tout, c'est unanime là, dans ce secteur-là et pour chez nous aussi. C'est de faire une résolution pour formuler une demande pour remettre le dossier de la desserte téléphonique en cellulaire en avant-plan et de l'inclure à court terme dans les priorités gouvernementales et ce, afin d'assurer une sécurité optimale à tous les usagers de la région, dans notre secteur. Il y a beaucoup de trafic, Ladoré, Chibougamau. Donc, la couverture n'est pas là. Fait qu'on veut demander cette couverture-là pour la sécurité des usagers. Donc... Je vais faire la proposition, monsieur. Oui, vous êtes d'accord, tout le monde? Oui, oui. OK. On ne peut pas être contre la vertu, la sécurité. Merci. Dépôt du rapport de dépenses de la Commission sur le règlement 19-976. C'est un dépôt, 27, ça veut dire que c'est 13 895 $.
Vous êtes à l'aise avec ces dépenses-là, tout le monde? Oui. Proposition. Merci, M. Gagnon. C'est OK. Dépôt de rapport des dépenses autorisées par le personnel administratif selon le règlement 19-976. C'est pour des dépenses d'un total de 414 175,92. C'est des dépenses accordées par la direction générale, le greffe, ressources humaines, les loisirs, travaux publics, sécurité incendie. Ça va, on a fait le tour? Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. C'est qui me propose? Oui. Merci, monsieur Merci, M. Laprise. Acceptation en 29 de la liste des comptes pour la période du 8 au 21 novembre, du 22 novembre au 5 de décembre et du 6 au 18 décembre 2019. On a deux conseillers qui font le tour des comptes et des dépenses. Oui. M. Laprise et M. Boivin. Oui, après vous avoir présenté la liste des comptes aux membres du Conseil, on a répondu à vos questions avec M. Laprise et Mme Jennifer Paquette, trésorière. Alors, pour la période du 8 au 21 novembre, un montant de 843 064,53 et du 22 novembre au 5 décembre pour un montant de 900 209,75 et pour la période du 6 au 18 décembre 2019, totalisant un montant de 1 168 049,66. Le tout est conforme. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Donc, vous avez répondu à nos questions. Oui. Pas d'autres Vous avez commentaires? répondu à une question? Non. Merci à vous deux. On ne sait pas si les comptes d'hydro ont baissé. On n'avait pas le comparable, mais il a fait moins chaud, il a fait moins froid, c'est-à-dire On va voir au prochain. moins de neige, ça devrait tirer vers le bas. Là. Excellent. Excellent d'être allé. Monsieur Boivin, proposé. Oui. Oui. Compte progressif numéro 5, final, à Rockgate, contracteur et fils. C'est pour l'acceptation des travaux de réfection des infrastructures. C'était sur la rue Martin, au montant de 17 317,21, taxes incluses. Oui, M. le maire, les travaux totaux vont avoir été là, de 301 087,95. Donc, comme vous l'avez dit, là, vous acceptez le décompte final et l'acceptation. Vous acceptez aussi les travaux. Il va demeurer une retenue normale de 2,5 de 7 520,27,20 et une retenue spéciale là, pour une facture là, assumée pour du nettoyage de 1218,22. Donc, on vous en fait la recommandation. OK, c'est proposé par... Oui. Oui. Moi, j'ai une question. La retenue, là, c'est combien de temps? Est-ce que ça va être assez longtemps pour qu'au printemps, on voit s'il y a des choses... Normalement, c'est un an. Un an après la fin des travaux, oui. OK. Je suis sécurisé. Donc, on fait un cycle de gel-dégel, comme on dit. Ah, OK. Denis, c'est-tu en lien avec l'estimation de départ qui avait été faite pas mal, mais il me semble que c'est un peu plus beau, je pense. J'ai pas l'estimation de départ. Le contrôle était de... Okay. On a eu 5 000 de surplus, là. Mais on était autour de ça, c'était autour de 300 000. Oui, on est dedans. Oui. On est dedans, oui. Oui, de mémoire, oui. Ça va? Autre question? Non. Merci. 31. Adoption du projet, du deuxième projet, c'est le règlement 19-993, modifiant le règlement de zonage 18-943 en vue de modifier diverses dispositions. C'est dans le secteur des Trois-Îles. Le domaine des Trois-Îles, donc boulevard du Sacré-Cœur Sud. Donc, 3 modifications par ce projet de règlement. Donc, première chose, vous agrandissez la zone 165 RBD à même la zone 163 RBD. Également, vous modifiez les usages autorisés dans la zone 165 RBD en permettant maintenant que les usages autorisés incluent établissements récréatifs et touristiques de grande surface, hébergement, restauration et divertissement, également mini-maison. Et également, là, vous faites une modification par rapport aux enseignes. Donc, maintenant, les enseignes sous forme de bannière ou de banderole ou faites de tissu non rigide seront dorénavant permis sur le territoire de la ville. Donc, vous êtes à l'adoption du deuxième projet dans ce dossier-là, M. le maire.
Ça va pour les explications? Oui. Proposé, M. le maire. M. Paradis m'avait fait un signe. Prochain tour. Merci. 32. Dépôt d'un projet de règlement, le règlement 20-994, décrétant des dépenses et un emprunt de 2 499 000. Oui, M. le maire, c'est le règlement, normalement, le règlement parapluie qu'on fait là, en début d'année pour prévoir là, le financement des travaux qui vont être réalisés, là, qui ont été prévus au programme triennal d'immobilisation là, de décembre dernier. Donc, c'est un ensemble de travaux, là, c'est un règlement parapluie, donc c'est assez général, donc ça permet là, de financer ces travaux-là. Il va y avoir bien sûr là, certains programmes de subvention là, qui vont être appliqués à ça, dont la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, étant donné là, que les montants ne sont pas confirmés, là, que le rapport n'est pas déposé officiellement. Donc, on doit prévoir l'emprunt total de 2 499 000, mais on va emprunter ça moins le montant de la taxe, si on veut. Ah, OK. Donc, on vous en fait la recommandation là, pour pouvoir réaliser ces travaux-là au courant de l'année. Ça va tout le monde? Des questions? C'est proposé par M. Bouchard? M. le maire. Merci. 33. Dépôt d'un projet de règlement, c'est le règlement 20-995, décrétant des dépenses et un emprunt de 1 725 000 relativement à l'aménagement d'une piste cyclable. Des subventions là-dedans, hein? Oui, donc ça, c'est le montant total là, du projet qui avait été déposé là, par la municipalité de La Dorée et de Saint-Félicien, donc 1 725 000 pour réaliser ces travaux-là. Étant donné que tous les travaux qui sont subventionnés sont sur le territoire de la ville de Saint-Félicien. Donc, c'est nous là, qui faisons le règlement d'emprunt. C'est un programme là, qui est, selon le Fonds des petites collectivités du nouveau Fonds Chantier Canada-Québec, là, qui donne 1 150 000 de subventions, donc 2 tiers subventionnés. L'autre tiers qui reste va être pris là, à même différents fonds au niveau de la MRC. Donc, le résiduel là, qui va avoir à assumer là, vont être par différents fonds au niveau de la MRC, dont le fonds au niveau d'Hydro-Québec, etc., PMVI, donc Fonds de développement Hydro-Val-Jonbert, La Dorée, Saint-Félicien. Donc, l'ensemble des dépenses sont financées soit par le gouvernement du Québec ou par les fonds là, MRC pour ce projet-là. OK. Et proposé, M. le maire. Proposé? Oui. Tout le monde? OK, merci. 34. Dépôt d'un projet de règlement. Le règlement 20-996 décrétant des dépenses et un emprunt de 1 400 000 relativement à l'aménagement du bouclage du réseau d'aqueduc et la construction d'un poste de pompage sur le boulevard Sacré-Cœur Sud. On prépare vraiment l'entrée sud. Hein? Oui, oui. Donc, c'est des travaux, comme on disait tout à l'heure, qui ont été prévus au programme triennal d'immobilisation. On a fait un règlement à part pour ce montant-là parce qu'au niveau du règlement parapluie qu'on avait là, au point 32, on a un maximum qu'on peut mettre dans un règlement parapluie. Donc, on a sorti là, un projet, on l'a mis dans un règlement à part. Donc, vous avez dit tantôt 1 400 000. Encore une fois, dans ce cas-là, il y a un montant de 728 000 qui va être pris là, sur la taxe sur l'essence et la contribution du Québec là, pour venir combler une partie là, de ces dépenses-là, de cet investissement-là. Le reste va être emprunté là, lorsque les travaux seront réalisés. Excellent. Question sur ça? Ça va. Proposé, madame. Merci. Je veux juste donner l'information par rapport à ces 3 règlements d'emprunt-là qui seront soumis aux personnes habiles à voter. Oui. Donc, qui ne rentrent pas dans une exception là, qui me permettrait de le retirer. Donc, vous allez voir passer des avis publics pour les personnes intéressées. Excellent. Merci pour la précision. 35. Avis de motion sur le règlement 20-994 décrétant des dépenses en immobilisation de 2 499 000, c'est ça? Oui. Qui me donne l'avis de motion? Je vais le donner. M. Boivin? Oui. Merci. Avis de motion, règlement 20-995 décrétant des dépenses et un emprunt de 1 725 000 relativement à l'aménagement de la piste cyclable. L'avis de motion. Je vais vous la donner, M. le maire. Merci, M. Gagnon.
Un autre avis de motion en 37, règlement 20-996, décrétant des dépenses de 1 400 000 et un emprunt de 1 400 000 relativement à l'aménagement du bouclage du réseau d'aqueduc et à la construction de postes de pompage sur le boulevard Sacré-Cœur Sud. Vous l'a donné, M. Lemont. Bien, merci, M. Laprise. Non, c'est la façon. En 38, déjà rendu là, intervention des membres du conseil. Je vais commencer par M. Bouchard. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonne année tout le monde. Je souhaite bien plein de beaux projets et de belles réalisations. Et j'invite tout le monde. Le village Boréal ont commencé nos activités en fin de semaine. Ça dure peut-être 4-6 semaines. 6 semaines. Puis on invite toute la population à y assister. Il y a des belles activités en vue. Fait que, on invite tout le monde. Merci beaucoup. Bonne semaine. Également, moi aussi, pour le village boréal, ça se termine à la semaine de relâche. Au niveau des skidoo, bien écoutez, les motoneiges, soyez prudents. Utilisez surtout les routes qui sont balisées. C'est là, il n'y a pas d'accident. Quand vous débarquez des routes, c'est là qu'il y a des accidents. Alors, soyez prudents. Et pour ce qui est du centre Marianne Saint-Gelais, je vais laisser M. Paradis en parler tantôt. Alors, bonne semaine à tous. M. Gagnon. Oui, M. le maire, merci. Alors, simplement pour lancer une invitation à la population au Cégep de Saint-Félicien le 6 février prochain, c'est un jeudi soir à compter de 17h, il y aura à la place centrale le concours entrepreneuriat et développement durable. Alors, ce concours s'adresse aux étudiants finissant en développement durable technique du milieu naturel à l'horizon à monter un projet pendant les 3 années qu'ils suivent le cours. Alors, il y aura un jury en place là, pour voir les projets, les idées innovantes là, que nos jeunes vont proposer. Fait que j'invite la population, c'est un rendez-vous pour y avoir participé une couple de fois. C'est intéressant de voir l'idée que les jeunes apportent dans la nouvelle économie du développement durable. Fait que voilà, c'est le message que j'avais. Soyez heureux. Merci, M. Gagnon. Mme Suzanne. Bonsoir à tous. Moi aussi, je vais en profiter pour vous souhaiter une très bonne année à tous nos citoyens et citoyennes. Je vais aller un petit peu dans le même sens que avec le village boréal. Côté sécurité aussi, peut-être expliquer pourquoi qu'on demande ça. C'est marqué 7 km. C'est pas parce qu'on ne veut pas de vitesse, puis c'est pour les glaces. Quand on va à plus vite que ça, bien, ça fait travailler les glaces, ça fait craquer la patinoire, puis c'est là qu'il peut y avoir des fissures. Fait que c'est pas négligeable là, comme demande. Là, on aimerait que ça continue comme ça, puis que nos glaces restent belles. Ils mettent beaucoup d'efforts. Le comité de Mme Lynn, écoute, travaille presque pas jour et nuit, mais 7 sur 7 pour l'entretien, puis la ville aussi. Puis on veut que ça reste beau. Fait que bonne semaine à tous. Merci, madame. M. Labrie. J'ai quelques points. Je vais rajouter par rapport au motoneige, ceux qui circulent dans les sentiers au niveau des terres agricoles, je vous demande de respecter les terres agricoles parce que c'est vraiment conditionnel au maintien des voies de passage pour les producteurs. D'entrée de jeu, je vais vous parler un peu, je retourne sur le magasinage de Noël. J'ai vu dans mon Publisac avant les fêtes un tract de chez Pau Nature, fait que ça m'a permis d'aller chez Pau Nature découvrir des choses. J'ai rempli mes bonnes Noël là-dedans. C'était juste un crochet, mais plus sérieusement, en fait, le commerce de détail vit quand même des changements assez importants avec le web et tout. Montréal est dans la même situation, c'est pas parce que c'est Saint-Félicien. On voit au centre d'achat ici, il y a quelques locales qui sont vides. Montréal, il y a un local sur 6 qui est vacant au niveau de l'aspect commercial. Le 8 janvier dernier, il y a eu un article dans l'Info du Lac qui parlait d'un projet de fusion fait pour les chambres de commerce du territoire. Je salue Claude Brodeur d'avoir l'audace de présenter ça. Je pense que c'est un rendez-vous qui est important pour le commerce de détail et pour les marchands de Saint-Félicien. Donc, j'invite les membres qui vont être sollicités à y penser à 2 fois. Moi, je crois que, en fait, je vais prendre position comme conseiller municipal. Moi, je suis en faveur d'un projet de regroupement de chambres de commerce. La raison pour laquelle je suis en faveur, c'est que je pense que l'esprit de clocher, aujourd'hui, n'a plus vraiment de la place entre les communautés. C'est le clocher de la région qu'il faut maintenir, en fait. Il faut supporter. Je pense que les défis sont assez importants
pour avoir une chambre de commerce qui serait regroupée, puis d'avoir la structure et les ressources pour supporter les commerçants dans cet élément-là. J'aimerais aussi qu'on analyse la possibilité au niveau du conseil de voir si ce ne serait pas possible à partir de notre taxe commerciale, d'extraire une partie de cette taxe-là pour supporter la chambre de commerce dans ses opérations, la future chambre de commerce dans ses opérations, et d'inciter également les autres villes et villages qui si le projet, bien entendu, si le projet lève, d'explorer la même chose. Je ne sais pas si au niveau légal, ça le permet. On a toujours un discrétionnaire éventuellement qu'on pourrait jaser, là. Mais c'est ce que j'avais mentionné là-dessus. Je trouve que c'est un beau projet, mais effectivement, c'est un projet qui va être porté aux membres. C'est les membres qui auront à décider de ça. Donc, je vous invite à prendre part au débat. Merci. Merci, M. Laprise. M. Paradis. Oui. Caroline de la Chambre des commerces. La Chambre des commerces de Saint-Félicien et en partenariat avec Roberval organise un dîner-conférence ce jeudi à l'Hôtel du Jardin. C'est M. Carl Laberge, dans le fond, qui va être ici de 11h30 à 13h30. Inviter la population, il va parler des retombées économiques de Port-Saguenay. C'est le directeur de Port-Saguenay, fait qu'on invite tout le monde à voir un dîner d'inclus aussi avec ça. Fait que simplement communiquer avec la Chambre des commerces pour ceux qui ont de l'intérêt. Je pense que ça va être un bon dîner. On va connaître justement où les retombées, le potentiel et sûrement bien d'autres informations. Là. Oui, c'est au Saguenay, c'est loin, là, mais ça a des répercussions jusqu'ici. Faire deux mentions de bénévoles. On a eu notre AGA en fin 2019 au Centre Marianne Saint-Gelais. On a deux très bons bénévoles qui ont quitté le CA. Monsieur Rénal Gagnon, 18 ans, au sein du conseil d'administration, qui était président à la fin, sans compter là, toutes ces années au hockey mineur, participer à l'implication du Junior 3A. Écoute, puis c'est pas parce qu'il aime pas il a arrêté d'aimer le bénévolat. Il est rendu de l'autre côté de la rivière avec la gang de la pétanque. Fait que je pense que ça mérite une mention. Également, M. Gilles Boutin, 13 ans au sein du conseil d'administration. Fait que bien temps aussi sur le CA du curling. Fait qu'on a deux très bons bénévoles qui sont partis. On a encore une excellente équipe qui est en place pour relever des défis. A rajeuni un petit peu, la moyenne a rajeuni un petit peu, mais on a perdu un peu d'expérience. Mais écoute, on a un bon CA très diversifié, fait qu'on va continuer d'aller de l'avant. Parlant du centre Marianne Saint-Gelais, j'imagine que la plupart ont vu un peu la candidature de la ville de Saint-Félicien pour ce qui est de Craft Hockeyville. C'est le même principe que Roberval a eu, ça fait en 2008. Fait que ça fait déjà quand même un petit bout. L'initiative ne vient pas de la ville, c'est M. Éric Saint-Hilaire qui veut redonner à la population. M. Saint-Hilaire est le parent d'une des petites filles, une des deux filles, deux garçons, de l'accident des jeunes de la polyvalente qu'il y a eu à Chambord. M. Saint-Hilaire a eu beaucoup d'appui de la population, autant monétaire, tout l'appui que la population a pu y donner. C'est pas une personne, c'est pas une famille qui vient d'ici. Fait qu'on voit quand on dit qu'on est un milieu accueillant, on a un bel exemple ici. Fait que beaucoup d'appui, M. Saint-Hilaire, comme je dis, veut redonner à la population, on va l'appuyer là-dedans, la ville est avec lui, on a un comité qui est là, on a des membres du CA, notre président de la corporation est présent. On va sortir une page Facebook bientôt, c'est pas encore le temps de voter, c'est l'objectif de sortir la page Facebook rapidement. Gardez la page Facebook aussi de la ville, le site internet. Les informations vont être mises aussi pour les étapes à venir. Qu'est-ce qu'il va y avoir à faire? C'est sûr qu'il y a beaucoup de visibilité. On ne se cachera pas en arrière de ça. Il y a une entreprise qui veut de la visibilité. Fait qu'on va s'assurer d'aller dans l'objectif des règlements du concours, mais on a bien confiance. On travaille déjà très fort sur le projet. Fait que suivez les activités là-dessus. Puis dernier petit point, tant qu'à décorpo. Toboski, on est en pleine saison, ski alpin, ski de fond, glissade, vélo, fat bike, tout est là pour raquettes, tout est là pour toute la famille, fait que ceux qui le désirent, allez-y, on a des équipements de location. Les jeunes ski de fond, c'est gratuit par année via... Tournoi puis oui, Alexandre. Oui, tournoi oui. Oui, mais je cherche un nom. Pierre Lavoie. Les skis de force, ceux qui veulent faire initier les jeunes, fait que la location d'équipement, c'est fourni. Fait qu'on invite la population de tous les genres.
J'ai un rappel ici à l'ordre. De mentionner le tournoi Pérou Bantam qui démarre mardi soir. Fait que il y a des petits tournois. Mercredi soir, on a la chance d'avoir M. Samuel Girard de l'Avalanche du Colorado qui va être présent sur la mise au jeu officielle. On a vendredi soir qui est l'autre ouverture officielle un peu avec un spectacle de cheerleading. Fait que beaucoup d'animation au centre Marianne Saint-Gelais, des bonnes parties dans le double lettre aussi. Fait qu'on souhaite bonne chance. Un gros merci aux bénévoles qui sont là d'avoir tout monté ça. C'est quand même un bon week-end, une bonne semaine de programmation. Fait que on invite la population aussi à aller participer, encourager nos jeunes et les jeunes de l'extérieur. Oui, bravo. C'est assez bon, moi. Merci. Merci, M. Paradis. Vous avez fait le tour, là. J'ai dit, il ne m'en restera pas, mais il m'en reste un. En fait, j'avertis la population que dans l'Étoile du Lac, dorénavant, à la 3e semaine, la ville de Saint-Lucien va avoir une page au complet. Ça va s'appeler Saint-Lucien naturellement. C'est pour mieux informer, s'assurer aussi que tous nos citoyens sont au courant et aussi les citoyens de la MRC. Parce qu'il se passe des belles choses chez nous. Fait qu'on veut parler de nos bons coups, puis on veut informer aussi la population. Donc, à toutes les 3 semaines, on va avoir une page dans l'Étoile du Lac. Ça s'appelle Saint-Lucien naturellement. Fait que c'est un rendez-vous. On va essayer à tous les mois de mieux vous informer et puis vous faire vivre des choses que nos citoyens ont vécues. Puis je pense que ça devrait être intéressant. Merci. Si vous me permettez, c'est en remplacement du flambeau, hein, monsieur le maire. En remplacement du flambeau. On va avoir le public sac. Oui, c'est ça. Oui. Oui, monsieur le maire, juste pour une précision, pour le projet du chemin vallée, vous parlez de consultation, mais c'est pas une consultation comme telle que les citoyens pourraient discuter avec les promoteurs. C'est plus une démarche légale que la ville s'engage. Je comprends bien que là, s'il y a des citoyens qui sont contre le projet, peuvent se manifester, puis ensuite, là, la ville peut décider d'aller en consultation pour demander... Exactement. Mais la première consultation du promoteur a été faite. Ça a tout été fait. Là. Okay. On est rendu ailleurs. Les informations du promoteur et les interrogations des citoyens, ça a été sorti, ça. Okay. Là, on est rendu ailleurs. Ça va? Oui, parfait. Puis concernant les deux projets pour la piste cyclable de la Dorée, Saint-Félicien, puis les travaux pour l'entrée sud, c'est quoi les échéanciers pour ces deux projets-là de réalisation? Ah, c'est 2020. 2020, donc... Ouais, je ne peux pas vous dire, là, il y a des autorisations pour le ministère de l'Environnement, il y a des choses à valider, là, mais l'objectif du conseil, c'est 2020. OK. Puis cyclable qui serait prête pour la saison? Non, ben on va aller en appel d'offres cet hiver, donc réalisation au courant de l'été 2020. Donc, si elle est ouverte, ça va être à la fin de l'été au niveau de la piste cyclable, là, mais pas pour... Pas pour le mois de juin. Oui, et je vous dirais, M. Potvin, avec l'expérience que j'ai, je ne donne plus de date. Puis, un peu la même chose pour les travaux pour l'entrée sud? Oui. Appel d'offres prochainement, puis réalisation au printemps, début de l'été. Merci. Merci. La salle, ceux qui ont des commentaires. Oui, M. Larocque, venez, on va vous écouter. Bon, c'est bien comme ça. C'est bon, c'est ça. Pour le bien, encore pour le mieux, comment le poser et accepter Paris Masselin comme une clôture. Ça, même, il a apporté des photos ici du mur, là. Paris Masselin, voit ça une clôture. Je me pose des questions des fois s'il n'y a pas eu une enveloppe brune, une corde de bois, ben des bisous. Mais il me pose des grosses questions. Il n'y en a sûrement pas eu. Mais en tout cas, là, le Duvet, je pense le contraire. Il faut accepter qu'il marque contre les normes de la ville de 2018. Là, vous avez été rencontré l'urbaniste. On a été rencontré tout de suite après, puis il n'y avait rien. Il voyait ça une clôture. OK. Il voyait ça une clôture. Ça, c'est pas un mur. Posons-nous des questions, qu'est-ce que c'est?
Puis là, vous avez rencontré l'urbaniste. L'urbaniste, puis lui, il va faire une clôture. Il va pas faire un mur. OK. Alors, si ça ne fait pas, dans le fond, en toute sincérité, là, Ouais. ça va aller loin. OK. Parce que je ne vivrai pas avec. Ben, tu vois ici, là. Ça, c'est le dessous de mon carport, là. Ben, ici, bon, je te dis, là, ils sont pas là. Mais ici, là, c'est. Non, on a une autre photo que tu vois, là. Hey, il faudrait que j'arrête de venir en dessous de mon carport. Mais, M. Larouche, je peux-tu vous proposer quelque chose? Oui. Cette semaine, on est-tu libre pour te rencontrer avec tout le département? Mettons nous la semaine prochaine. La semaine prochaine. On peut-tu se faire la semaine prochaine avec le DG, le maire, puis M. Asselin? Vous voulez parler à M. Asselin? C'est gars ici comme ça l'est un mur, là. On peut te dire qu'un. Marc Adrien Tremblay, tu l'as connu? Oui. Le nom, parce qu'il y a la crise de tête d'Adrien Tremblay. Fait que c'est pas de faire comprendre quelque chose, hein. C'est le dessous de mon carport, ça, là. Regarde, même Yves Asselin, même il a mis des poteaux ici, il voulait poser une clôture 4 pieds de haut. OK. Puis lui, il pose, c'est pas une clôture, parce qu'il avait mis du revêtement d'asphalte, 25 pouces sur mon terrain, pour montrer que c'était crédible. OK. Fait que là, je me suis mis un mur de ciment, frez-vous, c'est frez-vous, frez-nous, c'est frez-nous. OK. Ben écoute, on réglera pas ça ici. Est-ce que vous me donnez vos photos? Comme si, pour te dire qu'il était plaisant. Comme là, ici, mais ça n'est ici, il y a de la place en masse ici, là. En espérant que quand la rue passe, ça revienne devant de mon entrée et quand il passe pour le trottoir, la même maudite affaire. Comme si tu le vois, là. Je constate que c'est pas un de vos amis. Non, parce que toutes les locataires qu'il y a eu, je t'ai entendu très bien avec eux autres. Puis même l'autre bord, puis Michel Lacrance, sa femme, la Simard, là. Quand elle passe en cours le 12 février 2014, elle a essayé de marquer 3 fois. Ils vont voir les 10 500 $, mais c'est pas mort, ça. OK. Bon, ben, c'est pas mort, ça. Est-ce que vous me donnez tout ça, là? Tout est donné, il y a rien, là. Puis là, ma secrétaire va vous appeler, puis on va faire un rendez-vous. Cette semaine, je suis pris, mais la semaine prochaine, certain. Ah oui, parce que je te dis, dans le fond, en toute sincérité, Luc, là, ça va aller dans tous les journaux. S'il ne va pas différent d'un mur et une clôture, là, ça va aller de tous les journaux, puis ça va aller à la cour. Hein. Parce que le vu, vous le verrez bien la différence. Parfait. Donc, c'est bien bon. Merci, Luc. Merci. Ça fait plaisir. Puis bon, tout le monde, ça me fait plaisir. C'est super. Merci. Merci. On met en paix. Bon. Autre commentaire? Question? M. Larouche. Votre nom, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Philippe. Gilles Larouche. Bonsoir. Bonsoir. Je m'attendais à ce qu'il y ait un suivi sur un point concernant le réseau ferroviaire. Oui. Alors, il devait y avoir une réponse. Vous deviez revenir sur cette question. Oui, mais c'est comme je disais, là, on était dans les budgets. Puis j'en ai parlé à une personne, puis j'ai pas eu d'autres retours. Mais je vous ai pas oublié, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, là, je vais revenir avec ça. Je n'avais pas compris le sens de votre commentaire. Donc, c'est concernant, juste pour revenir, le réseau local régional. Oui. Donc, tu vas éviter question à la MRC. Je voudrais revenir sur Publisac. Qui a fait la demande de cet appui à la municipalité? Delbo. Parce que dans la résolution de Delbo, il y a plusieurs choses, plusieurs attendus qui sont, sur lesquels je ne poserai pas de questions, puisqu'on n'est pas à Delbo, mais qui sont quand même curieux. Et j'ai compris qu'il y avait eu un comité concernant Publisac, auquel peut-être M. Gagnon aurait assisté. Non, là, rajoutez-en pas, je vais te rappeler comme on parlé en arrière, j'ai siégé sur un comité, je ne m'en rappelle plus. Il y en a peut-être eu des discussions sur ça, mais pas à ma connaissance. OK. Parce que le maintien actuel, il y a beaucoup d'arguments écologiques dans le maintien actuel de la distribution, c'est-à-dire produire un objet pour le donner à quelqu'un qui n'en veut pas, qui va le prendre et le mettre en bac de recyclage, pour encore dépenser de l'énergie, c'est pas vraiment écologique comme perspective. Hein. OK, je vous arrête. Vous pouvez faire des préambules, mais c'est une période de questions. Je ne suis pas sévère. J'écoute, vous voyez là, j'écoute très ouvert, mais c'est vraiment une période de questions. Moi, ça fait longtemps que je suis ici, puis il y a eu des grands préambules. Puis il y a des maires qui, à un moment donné, qui se sentaient piqués un peu. C'est pas mon cas, ouvert sur ça, mais j'aimerais au moins que ça soit plus concis. S'il vous plaît. Alors, est-ce que d'autres
solutions à être envisagées concernant la distribution de ces publics-sacs plutôt que de prendre des publics-sacs et d'envoyer tout le monde. OK. Parce que c'est pas facile. Moi, je demeure dans un immeuble. Oui. Et lorsqu'on a un appartement dans un immeuble et qu'on ne veut pas recevoir de public-sac, calcule le nombre d'appartements dans l'immeuble et ils mettent le nombre de publics-sacs au bas de la porte. Exact. Exact. Non, on n'est pas rendu là. Là, on veut sauver le Publisac parce que c'est des emplois chez nous, parce que aussi au niveau de nos médias, probablement qu'il va se faire une transition. C'est sûr, quand les gens se questionnent comme ça, c'est parce qu'à un moment donné, peut-être qu'on va arriver avec d'autres solutions que le Publisac. Mais pour le moment, nous, on voulait l'appuyer parce que c'est une industrie très importante chez nous. Pour le moment. Il n'y a pas d'usine de papier journal dans la région? Pas d'usine de désancrage. Mais pas de papier journal non plus? Papier journal dans la région? Là, mais à Dolbeau, la pâte qu'ils font, c'est pour les circulaires. Ça va? Merci. Merci. Excusez. Oui. Tout ce que vous avez fait au début, là, pour lui donner les avantages de vivre entre voisins qui veulent s'entendre. Mais quand tu ne peux pas t'entendre, assez pas, hein? OK. Ça va. Merci. Autres commentaires ou questions? Surtout, période de questions. Oui, oui. Il est toujours pas une question. Oh, ouais, c'est ça. C'est ça. Bonsoir. Cet appui-là que vous avez, faire ça parce que monsieur. Oui. Cet appui-là, vous n'avez pas l'impression que c'est un peu inutile, considérant le fait que. Enfin, est-ce que vous êtes renseigné auprès des fabricants avant de donner l'appui sur leurs intentions, ou en tout cas sur la perspective de ces usines-là de continuer à produire? Moi, j'ai l'impression qu'on est face à des fermetures annoncées. Puis, quelque chose d'inéluctable. Puis, je me demande si on ne se fait pas des accords. C'est votre point de vue? C'est pour juste un point de vue. Je me demande si vous êtes renseigné auprès des fameux produits PFR. En fait, il n'y a pas juste l'usine de Dolbeau, je crois qu'il est en cause, là. Oui, il y en a plusieurs. Ouais. Il y a Kenogami, on a vu ce qui est arrivé avec Kenogami, on a trouvé un autre. Oui. C'est déjà réaligné sur d'autres choses. Là. Mais actuellement, on a besoin, à mon avis, on a besoin des Publisac pour continuer à distribuer l'étoile du lac, pour continuer aussi à une transition qui va s'en venir sûrement, mais actuellement, on a besoin de ça pour les usines aux alentours. Puis tout est interrelié, là. Les commerces. L'usine de sciage, les rebuts s'en vont pour ça, puis il y a toute une synergie autour de ça. Je comprends votre point, mais actuellement, moi, je pense qu'il faut appuyer ça. OK. Je comprends, juste pour information, moi, le lac, je le lis sur Internet maintenant. Oui. Plus simple. Bon, je conclue sur ce point-là là-dessus. Moi, juste un point d'information, il a été question beaucoup de consultations ce soir. Moi, je ne veux pas aborder l'objet des consultations, mais la façon dont elles sont déclenchées. Là. Je voudrais juste avoir une précision. Les points 32, 33, 34 de l'ordre du jour, ça débouche sur un scrutin référendaire. Non, c'est un registre au début. Un registre au début, c'est ça? C'est une procédure d'enregistrement. Il faut distinguer, hein, c'est très important, c'est deux étapes complètement inégales. Je comprends bien, mais ma question, c'est est-ce qu'il y a aussi dans ces cas-là une consultation publique qui est prévue? Moi, j'ai vu ça déjà. Il y a toujours une consultation publique préalable, à même les séances du conseil, normalement. Non, pas pour des règlements d'emprunt. Non. Non. Les règlements d'emprunt, vous avez la procédure d'enregistrement qui va être annoncée. C'est ça la consultation publique. OK. Mais il n'y a pas de consultation, il n'y a pas d'assemblée de consultation à proprement parler comme l'urbanisme. C'est ce que vous voulez dire, dans le fond? Non, pas pour les règlements d'emprunt. Dans le fond, le procédurier pour le règlement d'emprunt, c'est qu'on ouvre un registre. Contrairement au zonage ou aux modifications réglementaires à l'urbanisme, où ce que les gens doivent demander à ce qu'il y ait un registre, bien, en règlement d'emprunt, il y en a automatiquement. Donc, pendant une journée, on tient un registre et s'il y a le nombre suffisant de demandes, on va en scrutin référendaire pour, dans le fond, l'emprunt, pour les dépenses et l'emprunt.
Contrairement à l'urbanisme, il faut que ça soit demandé, mais préalablement, il y a une assemblée de consultation. C'est ça. Exact. C'est le petit différentiel entre les deux procédures, entre les deux sujets, dans le fond. Ça va, ok, ça m'éclaire. Est-ce que je vous éclaire bien? Oui, okay. Parce que moi, j'avais en tête les autres, les consultations qui... Oui, sur l'urbanisme, il y a toujours une assemblée de consultation automatiquement, mais pas sur le règlement d'emprunt. OK. Là, puis il y a aussi une consultation au point 15 de l'ordre du jour, là. Et si j'ai bien compris, elle était faite, oui. Oui, elle était faite. Mais ça, c'est une consultation qui est prescrite par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Oui. Ça va. Dans le fond, le procédurier, la loi prévoit que le procédurier pour un PPC moi, il attribue un peu un changement de zonage, donc ils lui font prendre le même procédurier qu'une modification au règlement de zonage, malgré que c'est un projet particulier. Ça va. OK. Merci. Hey, merci. Merci. Ça va? Bon, ben merci. Merci tout le monde. On relève ça. C'est proposé par M. Paradis. Bonne fin de soirée tout le monde.